Bonjour à tous depuis la Maison Générale. Comme vous le voyez, la communication qui se fait d'habitude le 25 du mois depuis quelques mois, en 2024, se fait maintenant pour saluer cette année qui s'achève et accueillir déjà les prémices de l'année qui commence. Avec Saint Jean-Eudes, nous voulons terminer cette année dans les mêmes dispositions dont il parle dans Vie et Royaume. Il nous invite à terminer l'année dans les dispositions qui habitent le cœur de Jésus ou le cœur de Marie, au moment où ils vivent leurs derniers instants sur la terre. C'est assez original. Cela nous permet de relire notre vie et de tout remettre entre les mains du Père, comme le fit Jésus, et en même temps de toujours demeurer dans l'amour, parce que c'est cela que Jean-Eudes demande à la Vierge Marie dans cette même prière, dans ce chapitre qui concerne la fin de l'année dans Vie et Royaume, où il lui dit « Que le dernier soupir de ma vie soit un acte de très pur amour envers votre Fils ». Voilà, c'est ce que nous voulons aussi, relire cette année 2024, garder le meilleur et remettre le reste à la miséricorde de Dieu. Voilà, nous saluons 2024, nous accueillons le don de l'année qui commence. Il n'y a pas de doute que chacun de nous a cherché à aimer davantage, à servir, à accomplir sa vocation, mais avec nos limites, avec nos aveuglements, et seule la miséricorde peut les transformer en chemin de grâce. Depuis la dernière communication en mois de novembre, nous avons des joies à partager. Le 30 novembre, il y a eu une ordination à Medellín, en Colombie, de deux confrères de la province Minuto de Dios. Jefferson Garcia Castrillon a été ordonné prêtre et Luis Novo Enriquez a été ordonné diacre. Jefferson poursuit sa mission à Palerme, en Sicile, et Luis est envoyé en mission dans son propre pays, à la paroisse de Puerto Sandino, au Nicaragua. Le 7 décembre a eu lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les ordinations presbytérales de Mobio Michel Gaudin-Sauvo et de Kwame Hervé Ouattara. Et le 21 décembre a eu lieu à Porto Novo, au Bénin, les ordinations presbytérales de Henri-Joël Dossa et de Yao Calin Carlil Cassavio. 4 nouveaux prêtres eudistes qui poursuivent leur mission dans la province d'Afrique. Et le 4 janvier prochain, le diacre Maynor Abel Chavarria Reyes de la province Minuto de Dios sera ordonné dans son pays, à Léon, au Nicaragua. Là, nous rendons grâce pour ces étapes importantes, tous ces confrères qui vont participer à la mission de la congrégation comme prêtres, ce qui nous donne beaucoup d'espérance pour demain. Voilà, autre nouvelle à vous partager, avec le Père Martin Solano, nous avons participé au fête du centenaire de la présence eudiste au Venezuela dans l'Action de grâce, avec les incorporés, avec les associés, avec les candidats, avec les missionnaires eudistes aussi, avec les congrégations de la Grande Famille et de très nombreux amis. Là, la province manifeste plus que jamais son élan missionnaire avec, je crois, une grande force qui est la solide fraternité et puis un réseau très solide aussi d'appui. La visite canonique en février-mars viendra appuyer ces désirs d'avancer avec espérance. En tout cas, bon anniversaire à la chère province du Venezuela. La visite canonique de la province Minuto de Dios s'est achevée en fait en décembre et non pas en octobre ou en septembre, puisque j'ai fait la visite à la communauté Rafael Garciareros à Dolores Puerto Sandino au Nicaragua. Il manquait cette visite pour conclure celle de toute la province. Voilà, une mission bien dynamique avec de nombreux associés, collaborateurs, engagés dans le travail pastoral. Et là aussi, la force de la mission et de la fraternité sont remarquables, avec aussi des belles perspectives de nouvelles vocations du Nicaragua. Donc, béni soit le Seigneur, béni soit le bon pasteur pour tout ce qu'il réalise à travers les confrères, à travers les associés dans ce pays. Puis j'ai eu la joie de vivre 10 jours dans la paroisse de Tela, Honduras, province de Colombie, avec le Père Lucas Aguilera, pour le temps de Noël. Une grande joie de voir le Christ célébré par de belles foules, ou bien dans de modestes chapelles reculées avec de nombreux laïcs engagés pour animer les communautés, pour annoncer l'Évangile. Là, nous ne pouvons qu'appeler les bénédictions de Dieu sur cette paroisse, sur ses pasteurs, les Pères Lucas et le Père Ivan Zambrano. Comme vous le savez, c'est au cours de la célébration du centenaire au Venezuela que s'est ouverte l'année jubilaire eudiste avec la lettre que vous avez reçue, et j'espère que vous avez pu la lire, qui en donne les grandes lignes. Je reviendrai prochainement vous parler de l'indulgence plénière, et maintenant je voudrais surtout vous inviter à la créativité,
pour célébrer cette année de manière à la fois personnelle mais aussi communautaire. Personnellement, j'attends beaucoup de ce jubilé, celui de l'Église universelle pour renouveler notre espérance et puis celui de la congrégation pour renouveler notre joie d'être eudiste. Voilà, laissons-nous renouveler profondément dans ces trois dimensions de l'être eudiste. Renouvellement de la vie spirituelle, pour nous approprier bien plus profondément le projet spirituel de notre fondateur. Ce serait sans doute la meilleure manière de célébrer les 100 ans de sa canonisation. Voilà, si chacun pouvait se donner un programme de lecture des écrits de Jean Eudes, ce serait vraiment fantastique. Renouvellement de la vie fraternelle dans nos communautés, mais aussi entre incorporés et associés, étant bien entre province, vicariat, administration générale. La charité se construit concrètement, jour après jour, en prenant les moyens nécessaires de la communion. À nous d'inventer pour que la spiritualité du cœur soit encore plus un témoignage vécu que des paroles prononcées. Et puis un renouvellement de la mission, en suivant davantage les orientations de l'Assemblée générale, des missions qui pourraient encore plus avoir une dimension prophétique, sans doute en étant davantage conscient de ce que Jean-Eudes nous a appelé missionnaires de la divine miséricorde. Nous sommes ses héritiers, non pas simplement par étiquette, mais surtout dans la manière dont nous allons vivre et déterminer les missions prioritaires dans la congrégation. Voilà, trois dimensions, la vie spirituelle, la vie fraternelle et la mission pour renouveler notre vie, notre joie d'être eudiste. Voilà, il est bon d'espérer, il est bon de croire que la congrégation, malgré tant de pesanteur, va bénéficier de la grâce de Dieu, de son indulgence, de sa puissance de renouvellement qui vient du Maître, qui vient du Pasteur, qui vient du Seigneur. Alors, meilleurs vœux à chacun pour cette année 2025, meilleurs vœux à vos familles et à tous ceux qui participent à la mission de la congrégation. Voilà, pèlerins de l'espérance, renouvelons notre joie d'être eudistes. Et comme Jean-Eudes aime bien le dire, nos cum prolepia benedicat Virgo Maria.